Mhm. Mhm. Commencez le streaming. Bonjour et bonsoir. Et l'habituel start broadcast. Ensuite, nous allons là. Actualisons. Suis-je en live? J'ai bien l'air en live. Bonjour, bonsoir. Ensuite, nous allons là. Mince. Vous allez vous m'entendre en écho. C'est bon. Quel homme. Un live impromptu comme d'habitude. Comme à l'accoutumée. Et voilà. Comme d'habitude. Je sais qu'on sera pas beaucoup ce soir parce qu'en plus on est un vendredi. Prémisse et à l'aube d'un week-end. Mais me voilà. Hello sweet blueberry. Bonjour Catoumarge. Coucou, j'ai une question. Qui est Iliane? Hello de Luxembourg. Bonjour Gina. J'espère qu'il fait beau au Luxembourg. Comment vas-tu? Me demande Laurine. Je suis toujours vivant. Bonsoir Mélie. Bulle bizarre. Adrien, je regarde la nouvelle saison de You, ma série préf, donc je vous abandonne pour ce soir. Prends soin de toi, j'espère que tu es moins malade. Je suis moins malade, mais j'ai toujours des vestiges de mon nez. Tiffany, plus de vidéos sur TikTok. Si, je poste toujours tous les jours sur TikTok. Je sais que TikTok en ce moment me... C'est pas un shadow ban, mais je sais que je suis moins... comment on appelle ça? En anglais, on dit relevant. Relevant. Je suis moins pertinent pour TikTok et ses algorithmes en ce moment. Parce qu'il faudrait que je monte mon visage pour mieux fonctionner et pouvoir plus attirer l'attention. Donc je sais que TikTok montre beaucoup moins mes vidéos à mes abonnés. Donc si c'est ta question, si tu ne vois plus mes vidéos, bah peut-être que tu peux aller regarder. Mais je poste toujours tous les jours. Oh, Yann. Ok, je souris parce que c'est une question, je m'attendais à quelque chose de plus profond. Sans mauvais jeu de mots. Donc ta question c'est comment peut-on dire à sa partenaire qu'elle sent mauvais de la bouche sans la blesser? Le comment je ne sais pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le dire. Je suis juste attristé que tu te poses la question de comment le dire. Je m'explique. Je pense profondément que dans une relation où la communication est la plus jolie chose et la plus travaillée, il n'y a pas de problématique pour se dire ce genre de choses. Les égos sont de côté et on construit ensemble. Maintenant, si effectivement c'est un sujet sensible et vous n'avez pas pour habitude d'aborder les sujets sensibles comme si on se demandait comment on va un lundi matin, je sais pas. Pose-lui la question, est-ce qu'il y a des choses qu'elle aime? Ouais, non, ça peut être dangereux, mais de l'autre côté, je pense que c'est l'essentiel pour avoir une jolie base saine. Pose-lui la question de ce qu'elle aimerait que tu changes. Toi, pour elle. Ou qu'est-ce qui la dérange chez toi? Et comme ça t'ouvre une porte vers ce sujet potentiel. Équilibre, hello. Wonka Queen Bitch. Enfin un live que je vais pouvoir suivre. Point négatif de l'internat. Eh bien, bienvenue. J'espère qu'on arrivera à faire un live correct ce soir. Il va être beaucoup moins long que les autres. Je pense qu'on restera à la demi-heure, peut-être 40 minutes ensemble. Pour la simple et très bonne raison que je suis très fatigué. J'ai très peu dormi hier et je suis rentré, j'étais sur la capitale. J'ai rendu ma chambre d'hôtel à midi et vous voyez, je suis arrivé là à 20h30. J'ai dîné, j'ai fait mon post de ce soir et je me suis lancé sur le live. Donc je suis très fatigué, un peu exténué, et je suis pas forcément un amoureux de la capitale et du monde qu'il y a là-bas, donc c'est fatigant pour moi. Ça me demande beaucoup d'énergie d'être entouré de foule.
Je te suis depuis la première sortie de On finit tous par crever. Bah trop bien Léonie, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment, parce qu'à ce moment-là, ça fait au moins 1 an, je pense. Et bah content de te pardon. de te compter parmi nous. Tiffany, ta voix c'est vraiment quelque chose. Je te remercie. J'aime bien ma voix en ce moment quand elle est un peu cassée de fatigue. Je la trouve plus... elle est moins mi-gamine. Elle est plus cassée que gamine. C'est une voix un peu plus séduisante, je trouve. Surtout quand je parle en bas. Je chuchote pas encore, mais je peux encore faire vibrer mes cordes vocales. Côté un peu rauque comme ça. Alors ouais, c'est un peu nasillard par contre, mais j'aime bien le rauque. J'aime bien le rauque de ma voix quand je suis fatigué. Tiens, alors volontairement, j'ai pas écouté la musique de Lucas, même s'il m'en avait envoyé une version. Est-ce que je peux y avoir accès? Lucas Clavel. Les couleurs de l'oubli. Alors, Tiffany, je trouve plus rien sur ton compte TikTok. Tu vas presque me faire peur. Attends. Non, j'ai toujours mon compte TikTok. C'est bien @vagalam. C'est surprenant. Est-ce que par maladresse je t'aurais bloqué? Je vois pas du tout ce que je bloque. Je sais que j'ai bloqué 1 ou 2 personnes qui copiaient mon contenu, qui le plagiaient complètement, qui le recopiaient et le recollaient sur leur compte. Mais donc si tu fais partie de cette personne-là, oui peut-être. Mais sinon, je vois pas du tout pourquoi tu ne verrais pas mes vidéos. Silou, bonsoir, ta voix m'apaise tellement. Contente de pouvoir t'apaiser. Merci à ma voix. J'ai cherché ton compte, mais il n'y a rien. Il me donne les anciennes vidéos. Je suis perplexe. Merci Eva. Merci pour ma voix. Tu fais quoi comme étude? Alors je fais pas d'études. Enfin, je fais plus d'études. J'ai fini mes études depuis des années et des années et des années. Courage à toi, Vagam. Take care. Merci Marge. Il est bon ce con, c'est pas mal la petite musique de Lucas là. Léonie, c'est bizarre dit comme ça, mais merci d'exister et de faire ça. Tu m'as fait réaliser beaucoup de choses. Eh ben je suis heureux. Merci à toi. Amen. Coucou de la Tunisie. Salam. Bonjour. Coucou. Léandre Dababi. Oui, je suis sur Spotify. Si tu cherches Vagalam, tu trouves. Si tu cherches Poétise et Maladresse, tu trouveras aussi. Comment peux-tu expliquer pourquoi la poésie prend autant de place dans ma vie? Parce que la poésie, par définition, c'est quelque chose que l'on a partout et tout le temps. Alors si tu parles de la poésie, écriture, je ne sais pas. Parce que je lis très peu de poésie. Par contre, la poésie en elle-même, c'est juste une façon d'agencer le monde et c'est une façon de laisser nos sentiments s'exprimer, je crois. Ou nos émotions, plutôt. Donc le monde est poétique par définition. Prochainement, Yann, referas-tu un live en anglais prochainement? Peut-être. Oui, j'en referai un, mais j'en ferai un peut-être 1 fois tous les 2 mois, donc on en a encore pour un bon moment avant qu'on s'y remette. Parce que je sais que ça déplaît à certains et que c'est pas le cœur de mon contenu, et que c'est fun, c'est un petit délire, un petit fantasme ponctuel, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'instaurer au quotidien ou de manière régulière. 19h09, petite question, pourquoi Vagalam STP? Parce que le Vagalam est un sentiment, c'est un sentiment de spleen de Baudelaire. Mais le spleen, c'est quelque chose de constant et de permanent, c'est quelque chose de profond. Et j'ai toujours été quelqu'un de triste, mais par vague, par épisode. Et c'est une expression que j'aime depuis peut-être mes 12 ou 13 ans. L'expression et la définition du mot Vagalam. Vagalam, c'est à la fois être
sous la vague. C'est à la fois être dans la tristesse des méandres et des abysses de l'océan. Et parfois, c'est simplement voguer au-dessus de tout ça. Ce sont des hauts, ce sont des bas. Avoir le vague à l'âme, c'est repenser à toutes les personnes que l'on a laissées sur chaque port de chaque contrée. C'est ne plus uniquement avoir le mal de mer, physique, mais de l'avoir au fond de soi. Et de se rendre compte que la mer, finalement, c'est pas juste une grande étendue d'eau. La vie elle-même est une mer. La vie elle-même est un océan où on se déplace comme des pauvres navires, un peu perdus et sans vraiment avoir de vrai capitaine. Voilà pourquoi le vague à l'âme. Silou, merci pour ta voix, elle m'aide à m'endormir. J'espère que tu pourras bien dormir ce soir alors. Steven, oulala, je viens d'arriver, mais quelle est cette voix? Une voix d'un jeune homme qui a un peu trop parlé fort hier soir. Loulou, oui, tu viens d'arriver. C'est le début. Je vais bien, Fernandez. J'ai juste commencé la semaine en étant malade. Donc j'ai encore le nez pris. Et hier, j'ai parlé fort et j'étais dans un endroit un petit peu frais de l'extérieur. Et j'ai peu dormi aussi, je suis très fatigué. Donc j'ai un peu la voix cassée tout bêtement, un peu usée et fatiguée. Mur noir. J'aurais pas la réponse à ta question. Bonsoir, j'aime beaucoup ce que tu crées, ta voix, tes valeurs, blablabla, merci pour tout ça. J'ai une question, je me demande si je suis amoureuse ou si je veux venir en aide par l'amour à la personne. C'est à toi de savoir. Lucas a posté quelque chose, il y a Lucas Clavel, tiré bas, pardon, underscore Lucas Clavel, si tu ne le connais pas, et c'était il y a quelques jours, peut-être une semaine. Ça s'intitule Le syndrome de l'infirmière, je crois. Et je l'ai pas lu en entier, parce que je suis un très mauvais lecteur. Je crois que tous les créateurs de contenu sont de mauvais lecteurs. Et mais ça parle de tout ça, de vouloir sauver par l'amour. Peut-être que tu trouveras plus de réponses que par ici. Bonsoir Chara. Bonsoir Sarah. Je viens juste de me rendre compte que j'ai... Bah oui, je peux serrer. Trop bien. Pardon. Elodie, c'était sympa la story de cet après-midi, ça change. Oui. J'adore la photo, je prends beaucoup de photos. Là, c'était une vieille photo prise dans un salon grand voyageur SNCF à Montparnasse. Oula. J'ai mon ordinateur qui s'emballe, pourquoi? Mais j'aimerais parfois partager un peu cet amour des jolies choses et des jolies photos. Et je me reconnais tellement dans tes publications et tes lives, tu es fascinant. Merci Spirit, Lightning Spirit. Il suffit des mots. Bonsoir tout le monde et bonsoir à toi. Alors, ordinateur, silence. Voilà, normalement il va se calmer. 3800 rotations par minute, c'est beaucoup. Coucou, j'écoutais justement une rediff d'un de tes lives. Eh ben, bienvenue Célie. Je suis vraiment fatigué, je pense pas du tout à ce que je dis. Je suis désolé. Le syndrome de l'infirmière, oui, la petite italienne. Venir en aide par l'amour, tant bien de manière délicate que sexuelle. Tu nous as spoilé ce qu'il y a dans la box dans ton live La pluie chante octobre. Alors j'ai rien spoilé du tout, Célie. Si tu vas sur la page de vente, tu as tout expliqué et le chapitre amputé de mon livre est expliqué dedans.
crois pas avoir spoilé quoi que ce soit. J'ai parsemé des débuts de pistes sur Discord, mais alors en live, absolument jamais. Je te remercie de m'avoir fait comprendre certaines choses de la vie et continue comme tes contenus sont vraiment apaisants. Merci beaucoup Amélie, c'est tendre. Si, il va y avoir un timer Elodie. Que je vais mettre de suite d'ailleurs. Et comme je suis fatigué, il va pas être très long. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Un quart d'heure. Allez. 22h15, ça va nous faire une demi-heure ensemble, quelque chose comme ça. 30 minutes. J'adore ton contenu, ça fait pas longtemps que je suis abonné, mais j'adore. Eh ben bienvenue Kylian. Bienvenue. Merci à Metz. Sympatoche. Léandre, pourquoi cette photo de profil? C'est directement en lien avec le vague à l'âme. Si tu regardes le fond d'une piscine ou la surface d'une mer un peu claire, un après-midi d'été, lorsque le soleil brille dessus la surface de l'eau, tu pourras voir ce genre de pattern, ce genre de jeu de forme se dessiner. Bah oui mais Célie, dans ce cas-là il faut pas regarder mon contenu parce qu'on va en parler de plus en plus à partir de lundi la boxe. Donc si tu veux absolument rien savoir, je t'invite à ne plus trop nous suivre jusqu'à la recevoir. On va pas lire l'intérêt des box, de tout ce qu'il y a dedans, on va pas lire les livres en live ou quoi que ce soit, hein, ça reste une découverte. Par contre on va parler de plus en plus de ce que contient cette box, tout bêtement, et on va commencer à en parler surtout à un grand public. C'est-à-dire que ça va plus être uniquement autour des audacieux, mais ça va être dans via d'autres médias et d'autres endroits. Plus uniquement sur nos Instagram, mais peut-être ailleurs, à la radio, ce genre de choses. Point d'interrogation, 3 petits points. Pardon. Bonsoir Léo Kadia. Mister Enzo, c'est beau la mer en été, il y a des reflets du soleil, ça fait comme des cristaux. Exactement. Et ça fait même comme mon image de profil. Et oh Christine la messe là, j'ai dit que j'essayais de faire un live vendredi soir, j'ai prévenu, lundi dernier. C'était lundi que j'ai fait mon dernier live, j'ai dit je serai en live vendredi soir. Je vous vois m'insulter sur Discord, moi. Merci Foreva, merci pour ma voix. Sarah, bonsoir, j'ai l'impression que ta voix est différente, n'est-ce qu'une impression? Tu es tombé malade. Je suis malade et encore une fois, hier j'étais à l'anniversaire d'un ami. Donc j'ai beaucoup parlé et j'ai beaucoup usé de ma voix. Donc elle est fatiguée en plus d'être malade et d'avoir le nez pris. C'est elle, il faut aller dodo là. Ouais, c'est vrai que je suis exténué. Paris, la capitale, j'y vivais pendant un bon moment et depuis le Covid, je me suis un peu retourné vers la campagne parce que j'ai du mal avec les foules. Et à chaque fois que j'y vais pour le boulot ou pas forcément, je suis exténué quand j'y reviens. Je suis exténué de tout ce monde et de tout ce mouvement des foules. J'adore les humains. Ma vie n'est qu'une... Je crois que je ne vis que pour découvrir des personnes et entendre des histoires et des expériences. Par contre, les foules, les gens, pas les humains, pas les personnes, les foules et les gens, ça me fatigue. La ligne 12 à midi, c'est quel calvaire. Clara, bonsoir, tu as une voix incroyable. Merci pour ma jolie voix. On en est là, Adrien. Si fatigué que je me lance des fleurs à moi-même. Quelle horreur. Merci pour ma voix, Clara.
Exactement, Fernandez. Chargé de sommeil, c'est une jolie expression. J'aime beaucoup. Dream of Another World. Hier, j'ai perdu ma grand-mère. Tout d'abord, mes condoléances. Tu sais comment on fait pour passer à autre chose? On ne passe pas à autre chose. Sors-toi l'idée qu'un jour, tu vas passer à autre chose. Vis avec. Accepte, ça fait partie du jeu. On finit tous par crever. C'est triste et quand on a la tête dans le guidon d'un deuil amoureux ou physique ou familial ou amical, quand on est la tête dans un deuil, le monde nous semble si sombre, on a l'impression de vivre un éternel dimanche après-midi d'automne. Je prends cet exemple parce que j'ai détesté les dimanches après-midi d'automne quand j'étais écolier. C'était mon pire moment de la... Quand il y avait Walk Texas Ranger sur TF1. Le Texas Ranger. Je détestais ce moment-là. Parce que ça voulait dire que l'école recommençait, que c'était la fin du week-end, que tout ce que l'on voulait faire le week-end, que l'on avait du coup pas fait parce qu'on avait la flemme de le faire. S'ajoutait à la pile de montagnes de travail que l'on avait encore à faire. Donc quand on est entouré du deuil, on voit pas ces éclats de lumière, on comprend pas, on s'indigne, on a mal, et c'est normal. Tu sais, c'est très réducteur l'exemple que je vais donner, mais quand une bête a mal, elle peut se jeter, une bête, un cerf, peu importe, elle peut se jeter d'une falaise par douleur. Alors qu'il n'y a rien de plus malin et de plus survivaliste qu'une bête, qu'un animal. L'instinct de survie. Quand on a mal, l'instinct de survie disparaît parfois. Donc quand on est dans le deuil, on a mal. Et quand on a mal, on voit pas trop d'échappatoire. J'ai pas envie que tu passes à autre chose. Je te dirais pas que le temps adoucit les peines, parce que pour moi, c'est un sacré mensonge. Il y a le temps. Le temps rend les peines relatives. Elle les adoucit pas forcément. Elle adoucit pas la douleur. Et toujours le temps cicatrise les plaies, ce genre de choses. Vraiment non. Une blessure, une plaie ne se cicatrise que lorsqu'on arrête de la triturer. Et après oui, il faut du temps. Il faut d'abord accepter d'arrêter de la triturer. Un deuil amoureux par exemple, quand on perd un premier amour, nos parents nous disent toujours « Tu verras, le temps fera les choses. » Si on n'accepte pas de passer à autre chose, mais si on n'accepte pas d'un jour cicatriser, on cicatrisera jamais. Parce que des points de suture que le temps aurait mis, un souvenir, un parfum, et on peut les éclater, ces points de suture. Donc mes condoléances pour ta grand-mère. Rappelle-toi des jolies choses. Et accepte que ça fait partie de la vie. Léandre, tu as la voix aussi reposante que mon prof de français. J'étais un très mauvais élève de français et je n'ai pas eu de super bon prof de français dans ma scolarité. Donc pour moi, c'est pas un super compliment comme ça, mais j'imagine que ton prof de français a une jolie voix, donc je t'en remercie. Bonne nuit Sarah, repose-toi bien aussi. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée d'anniversaire avec moi-même et je crois que ça a été le plus bel anniversaire depuis des années. C'est une belle façon de passer un anniversaire aussi. Je ne fête plus mes anniversaires depuis mes 17 ou 16 ans, je crois. J'adore grave ce que tu fais, Nesrine. Merci Nesrine, c'est tendre. Muriel, je suis actuellement dans un perpétuel dimanche après-midi d'automne. Désolé. What's up, Bitsy? J'arrive pas à lire. Hey, tu dates. Bonjour. Je ne me souviens pas de toi, j'en suis désolé.
I'm a golden ego. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Théophile, ta voix. J'ai une voix normale, un peu cassée de fatigue, mais j'ai une voix absolument normale. Arrêtez. Encore une fois, je pense que tout le monde a une jolie voix quand on parle avec une octave en dessous de sa voix naturelle et tout proche d'un micro. C'est normal. J'ai rien sauvé du tout, Aurore. C'est toi qui t'es sauvée toute seule. Et merci pour ton message. I'm Pauline. Oh, je viens d'arriver, c'est super sérieux, c'est reposant et tout, je kiffe. Trop cool. Je pense que tu parles du live en lui-même. C'est effectivement un format que... Tous mes lives ressemblent à ça. D'ailleurs, petite anecdote, j'essaye depuis maintenant 2 mois de pouvoir faire ces lives en même temps sur TikTok parce que je pense que ça peut nous ramener du monde pour pouvoir échanger et avoir d'autres questions et d'autres sujets pour pouvoir rendre ces lives encore plus disponibles dans le temps. C'est-à-dire que je vois bien qu'on s'essouffle un peu, qu'il y a de moins en moins de personnes. On commençait nos lives, on était 180, aujourd'hui on est 60 et je tourne un peu en rond sur ce que je dis, etc. Mais c'est aussi parce que j'ai pas forcément d'idée de quoi parler, de quoi raconter. Donc je veux depuis 2 mois faire ces lives en même temps sur TikTok pour avoir un autre chat et d'autres idées, d'autres choses qui sont écrites et apportées à nos conversations. Et je n'y arrive pas parce que TikTok a un système de live qui est aléatoire. Un beau matin, on peut pouvoir... en fait, pour pouvoir faire des lives, il faut pouvoir envoyer un live sur une adresse pour pouvoir faire des lives comme je l'ai fait moi ici. Et en fait, seulement des gens au hasard ont le droit à cette adresse. Sinon, il faut faire un live naturellement avec le téléphone. Sauf que avec le téléphone, du coup, je peux pas forcément faire de mise en scène qui rend les choses agréables à la lecture, à l'écoute. Et surtout, je peux pas avoir un joli micro pour lequel je peux parler très proche, pardon. Bref, tout ça pour dire qu'il y a 3 jours ou 4 jours, j'ai trouvé une solution. Donc je pourrais pas faire un live qui sera similaire à celui-ci, mais j'ai trouvé un plan assez intéressant où je pourrais mettre mon téléphone et j'ai trouvé... Je me suis rappelé que je peux utiliser des micros professionnels que j'ai, cravate, sans fil, que je peux attacher du coup au micro que j'utilise en ce moment et du coup je vais pouvoir faire ça très bientôt. Demain soir je ne sais pas, mais dans la semaine qui vient, certainement, on va pouvoir se faire un live cross Insta, TikTok. Et je pense que ça peut être une belle intervention, un beau truc. On verra. Voilà. Vous vous en foutez complètement. Mais voilà. Bonsoir et merci pour le post d'aujourd'hui, nous invitant à l'introspection. De rien. Tu dois parler du post de ce matin, je crois. Il a une voix douce même quand il baille. Arrêtez de me dire de... En vrai, vous êtes des pestes. À me dire ne baille pas, ça me donne envie de bailler justement. J'ai rentré mes plantes à cause de la température qui baisse, du coup mon salon est devenu une sorte de forêt intérieure, trop bien. Moi, j'ai que des fausses plantes. Je suis très mauvais à tenir en vie des plantes et des êtres humains. Des êtres vivants, pardon. Des êtres humains, non, j'ai pas du mal à tenir en vie. Lapsus. Non révélateur, je vous rassure. J'ai toujours eu beaucoup de respect et de fascination pour les gens qui ont 150 plantes et qui prennent le temps tous les jours de les arroser, de leur donner de l'amour, etc., etc. Ça fait toujours de superbes intérieurs. Dis, que faut-il pour récupérer la confiance de la personne qu'on aime ? Bah, on commence par ne pas froisser une confiance. On peut pas la récupérer. On peut pas récupérer une confiance une fois qu'elle est froissée. Une fois qu'on a planté une petite graine de quelque chose. On peut pas. On peut la faire évoluer, on peut peut-être mieux communiquer. Mais on ne défroisse pas une feuille qui a été froissée. Même en la passant... même en la mettant dans de l'eau puis au four pour la sécher, elle restera toujours un peu bancale, un peu froissée.
Donc on ne récupère pas quelque chose que l'on a perdu. Par contre, on peut récupérer d'autres choses qui en découlent. Oui, MS, un micro-cravate. Ça sera très cool. Merci Léandre. Enfin, merci, j'ai entendu que j'ai la même voix de ton prof de français. J'espère que c'est positif. En tout cas, je suis pas ton prof de français, ça, je peux te le promettre. Marjorie, je suis désolé, je lis pas ton message, c'est fort. Si tu as besoin d'aide, il existe, surtout pour des sujets aussi sérieux, il existe des lignes. Je t'invite aussi à aller voir Félix Radu sur Instagram. Il a posté une vidéo, je crois que c'est encore sa toute dernière vidéo, où il parle justement des gens qui lui envoient des messages comme ça, où nous, en tant que créateurs de contenu, on peut rien faire. Par contre, il existe des numéros. Je connais pas celui qu'il a donné, je crois que c'est le 117. Ils sont des numéros gratuits et où tu peux appeler, tu peux demander de l'aide et ce n'est pas visible sur la facture de téléphone, etc. etc. Et c'est génial. Il existe aussi la ligne SOS Amitié que moi j'ai pu appeler quand j'étais plus jeune parce que j'avais besoin de quelqu'un avec qui parler. Et je t'invite à te renseigner si tu as besoin de choses sur ne plus avoir de raison de vivre et des sentiments de détresse. Je t'invite à demander de l'aide. Il y a des gens qui sont là pour t'en apporter de manière simple, des gens qui sont au courant de ce qu'ils font. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton amant, je ne suis pas ton père, je ne suis pas qui que ce soit. Je suis juste un type fade qui poste des trucs sur les réseaux sociaux. Je suis content que ma voix puisse t'apaiser. Par contre, je peux pas t'aider. Et je ne veux pas t'aider. Je sais déjà pas m'aider moi-même. Bonsoir, Signal. Wonka Coinbetch. Je le voudrais. Il faut que j'arrête de lire ton. Je vais juste appeler Wonka. C'est trop vulgaire le reste. Je voudrais bien pour remplacer ma prof en tout cas. Je suis pas sûr d'être un bon prof non plus. Il faudrait demander à certains de mes étudiants. Fernandez, c'est pas toi qui t'en fiches des chiffres. C'est pas une question de chiffres, c'est une question qu'on tourne en rond. Je ne fais que lire le chat et pour moi, je sais que c'est le genre de contenu que je ne consommerai plus. Et je pense que d'avoir de nouvelles personnes, ça pourrait renouveler un peu ces lives. J'arrive à un point où je fais plutôt les lives parce que je prends du plaisir, mais que c'est devenu une habitude. J'en vois un point où on le voit bien. Là, j'étais pas mal débordé, donc j'en ai fait que 2 cette semaine, mais j'aurais pu ne pas en faire ce soir, quoi. Donc, je m'en fous du nombre. Je m'en fous du nombre, mais je pense que ce serait une solution pour les rendre un peu moins nuls. Il baille, mais il ne bafouille pas. Non, Christine, tu vas découvrir la mascarade. Je ne bégaye quand je suis bien reposé. Parce que j'ai mon cerveau qui est connecté quand je suis reposé. Là, il est complètement déconnecté, donc je ne trébuche pas sur mes pensées. Donc je n'ai pas le temps de bégayer. Ahmad, bonjour mon ami, chaque jour va bien. Salutations d'Algérie. Salutations à toi. Salutations à l'Algérie. Ce sont des pays... Afrique du Nord que je n'ai jamais visité. Je suis jamais allé sur le continent africain. J'ai beaucoup de respect pour les cultures arabes. Et j'adore l'arabe. La langue arabe est magnifique. Ça vous embête le petit bruit derrière? Je joue avec un truc dans mes mains depuis tout à l'heure. Et je me rends compte que ça peut être parasite et vraiment emmerdant. Je le pose, j'arrête. Qu'est-ce que c'est un micro-cravate? Un micro-cravate, c'est un micro, tu sais, que tu pinces sur le col de ton t-shirt. Et j'ai des micros parce que je fais de la vidéo, je fais un peu de production vidéo et surtout pour des clients. Et j'ai des micro-cravates qui sont sans fil, donc je vais pouvoir mettre mon téléphone avec ce micro-là où je vais pouvoir parler tout doucement en fait dans le micro. Et ça se branche comme une prise jack, donc du coup c'est reconnu par le téléphone. Pas comme mes gros micros que j'utilise en ce moment avec des XLR qui sont des trucs, des grosses prises qui sont pas du tout branchables sur téléphone.
Donc cravate, c'est parce que normalement le micro se met sur la cravate des animateurs ou des intervieweurs, etc. Le gars donne envie de dormir, sa voix c'est une berceuse, n'importe quoi. Léonie, c'est un micro qu'on met au col d'un t-shirt, exactement. « 119 pour la violence et le harcèlement. Et il y a aussi SOS Suicide et SOS Écoute. Merci Aurore, merci pour ce message. C'est bien le 119, je vais l'imprimer dans ma tête celui-ci, pour pouvoir le donner simplement. Ils sont vraiment bien, ouais. The Rebirth of a Rose. Tu veux que je t'appelle par ton pseudo Insta? Si tu préfères, on peut. Ce serait intéressant d'avoir un sujet pour le live, effectivement, mais je suis pas quelqu'un qui prévoit les choses en avance. J'ai tellement de boulot que soit je lance un live, soit je lance pas. Donc oui, il faudrait. Si on pourrait, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien, vous savez, faire des lives beaucoup plus travaillés, c'est-à-dire, mais dans cette condition-là, peut-être effectivement avec une caméra et pouvoir échanger, raconter des histoires, etc. Plutôt que de parler juste un peu en. Ou alors je fais comme je faisais quand j'apprenais encore le design tout seul, en autodidacte. Je mettais des sujets ou des idées sur des bouts de papier et je tirais au sort. J'essayais toujours de créer quelque chose par jour. Et j'avais des petits bols, je m'étais fait des bols avec des petits papiers, par exemple je tirais, dedans c'était créer un logo, et après c'était pour une entreprise, une association, une personne, et ensuite un sujet, voiture, sport, etc. Et je tirais. Donc on pourrait peut-être faire un truc comme ça de tirage au sort avec des sujets. Et comme ça, je tire devant la caméra un sujet au début d'un live et puis on digresse pendant 1h30. Ça peut être un sujet sympa, ça peut être une idée sympa. Bonsoir à tous, je vous souhaite à tous le meilleur dans votre vie et plein de bonheur. Tout pareil Alice, merci pour ta bienveillance. Bah tiens Loulou, après tu pourrais faire une boîte à questions pour définir des thèmes de live à l'avance, effectivement. Oui, je suis en retard. Christine, j'ai eu une rupture, je suis passé à autre chose, mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à éprouver quelque chose de fort pour quelqu'un. Laisse-toi le temps. Même à 40 ans, on est un enfant. Encore des vies devant nous. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de te reposer, laisse-toi le temps de recharger tes batteries. Laisse-toi le temps d'être capable d'aimer à nouveau. Laisse-toi le temps. Fernandez, quel est ton voyage le plus inspirant? J'avais répondu à cette question au dernier live, je crois. Je n'ai pas un seul voyage, c'est tous les voyages où j'ai pu aimer. L'amour est mon plus beau voyage et mon voyage le plus inspirant. Donc c'est des trains pour Strasbourg, c'est des pannes de voiture proches d'Aurillac, c'est des allers-retours jusqu'à Nantes, c'est se perdre dans la campagne proche de Dublin, c'est vivre en Californie sur la 405, c'est toutes ces choses où j'ai pu être accompagné, j'ai pu aimer avec une tendresse inavouable, tant elle est forte et puissante. Et ce sont ça mes voyages inspirants. Mes voyages inspirants sont des expériences. Pour moi, voyager, c'est pas uniquement se déplacer physiquement. Voyager, c'est aussi rencontrer des gens. Parce que quand on rencontre des gens et qu'on les écoute, ils ont vécu des histoires. Et vivre des histoires, c'est aussi ça, voyager. Mister Enzo, le temps c'est beau mais ennuyeux. Non, pas d'accord. De manière très virulente. Le temps c'est la plus belle chose que l'on a. Si on n'a plus le temps, si on était éternel, si on était éternel, si la mort ne faisait pas partie du jeu,
Si les semaines ne passaient pas, si les secondes ne tic et ne toqueraient pas, tic et taqueraient pas plutôt, on n'aurait aucune valeur de quoi que ce soit. Aucune. On s'emmerderait, on ferait plus rien. On a le temps. À quoi bon? J'ai effectivement aperçu un Félix sauvage apparaître, mais je crois qu'il n'est pas resté. On fera des lives avec Félix très bientôt, j'espère. Il sait qu'il est le bienvenu. On en a encore parlé récemment. Très récemment. Mister Vagalam, faites-vous parfois des choses hautement improbables? Toujours. ma vie est juste quelque chose d'improbable. De manière générale. Lydie, ça fait longtemps que j'ai pas pu suivre un live en direct. Bienvenue et content de te revoir. Margot, je crois que j'aime quelqu'un, mais j'ai flirté avec lui longtemps, puis ça s'est arrêté. On ne se parle presque plus, et maintenant, on est super proches, et même tant d'une autre fille. La communication, Margot. Échange. Dis-lui exactement ça. Je crois que je t'aime bien. Je te vois proche de quelqu'un, et tout aussi proche de moi. On fait quoi? On va boire un café ou du boba ou tout ce que vous pouvez avoir l'habitude de consommer. Oui Ben, j'ai la grève. Et je la vois usée à cause de Monsieur Radu. Monsieur Félix. Jolie voix rauque. Oui Morgane, j'ai la voix un peu rauque. C'est vrai qu'on s'emmerderait, mais parfois on s'ennuie, on s'amuse, on profite de la vie, mais pas assez, je trouve. C'est libre à qui? C'est libre à qui vit de profiter de la vie. Nat, même rock, ta voix, t'es... Ça y est, je commence à bégayer. Je bégaye pas parce que je pense et je réfléchis vite, mais parce que je suis littéralement en train de m'endormir. Littéralement en train de m'endormir. Je suis grave posé, affalé dans ma chaise. Même Rock, ta voix est juste sublime, apaisante. Je pense que ma voix est plus apaisante quand elle est un peu fatiguée comme ça. C'est une voix que je peux avoir quand on est au bord du sommeil, quand on est allongé dans un lit après de longs instants de folie, corps essoufflé et essoufflant, qu'on se parle et qu'on se répond, et que de temps en temps, on se susurre et se murmure tellement que ma voix s'éteint. On se raconte, on se vit, on s'expérimente, on se voyage. J'aime bien cette voix-là. Si vous voulez lire un livre magnifique sur le voyage, il a tout, Le bleu du ciel, c'est une histoire bouleversante. Mais peut-être que des gens ici liront ta recommandation, je n'ai pris. Putain, punaise Adrien, j'avais parié sans le bagouinement. Bafouillement peut-être. F et G sont à côté sur le clavier, ouais c'est ça, bafouillement. Désolé, mais content de te faire perdre tes paris. Merci beaucoup pour ce live qui me plaît autant que les autres, même si pas de sujet précis, échanger tous ensemble reste le plus beau. Je suis d'accord. C'est toujours agréable en tout cas. Pas forcément d'objectif, mais c'est agréable. Maintenant, il faut pas perdre du sens. Quelle fatigue! Quel calvaire, la capitale! Dieu! Kalija,
Ça fait plusieurs mois que je te suis sur TikTok. Je t'ai enfin retrouvé sur Insta. Eh bah, bienvenue. Bienvenue par ici. Bien que tu ne fais pas ces posts pour nous, j'aimerais quand même te remercier pour celui de ce soir qui m'a profondément touché. Je te remercie, Moussinette. J'apprécie par contre que vous vous rendez compte que je fais vraiment pas pour vous. Je me répète une énième fois et je pense que je n'arrêterai jamais de me répéter sur ce sujet. Je suis touché profondément quand un de mes posts résonne avec vous et que c'est quelque chose que vous aviez besoin d'entendre ou que c'est quelque chose que vous prenez personnellement ou que vous utilisez certains mots, certains messages pour pouvoir passer d'autres mots ou d'autres messages à d'autres personnes. Ça me touche réellement, profondément. Mais je tiens à le répéter, c'est pas pour vous, je suis pas votre ami, je ne suis pas votre amant. Je le serai jamais. Pas de sujet précis, mais dans tous les cas, on part dans tous les sens à chaque fois et c'est ça qui est génial. Oui, c'est vrai, Wonka, je suis un petit peu bancal comme garçon et je pars un peu dans tous les sens quand je commence à m'exprimer. J'en suis désolé, mais pas vraiment. C'est vrai que j'ai pour habitude d'être un peu anarchique. Voilà donc. Nous arrivons à la fin de ce live parce que je suis exténué. Je vous propose, pas grand chose en fait. Je vous propose d'aller écouter camarade Lucas Clavel, Les couleurs de l'oubli. Voilà. Beaucoup de vos posts me font penser à ma maman. Trop bien, Lucie. Moi et mes sœurs avons commencé à écouter vos vidéos quand notre maman était à l'hôpital. Nous avons malheureusement quitté fin. Alors du coup, c'est pas trop bien. J'en suis désolé. Mes condoléances. Plein de joliesse et de jolies pensées à toi et ta sororité. Et je suis content si tu peux refrôler un joli souvenir avec mes conneries. Vraiment. Tu prends soin de toi, s'il te plaît, Lucie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une jolie nuit, un joli vendredi soir. Pensez à vous hydrater, buvez de l'eau. Je sais que certains le prennent comme une blague à chaque fois, mais c'est bien. S'il y en a un ou deux qui nous écoutent, qui m'écoute baragouiner, qui va réellement boire une gorgée d'eau après ce live, qui va commencer à s'hydrater un petit peu mieux, et un petit peu plus chaque jour, parce que je les embête avec ça, eh ben, j'aurais gagné. Prenez soin de vous, je vous embrasse, on se reparle bientôt. À très vite.